Hi, bienvenue sur Hobby Impact, la chaîne des loisirs. Mais non, on est quand même sérieux. Bienvenue sur Hobby Impact, la seule chaîne où vous avez la possibilité de discuter, d'échanger et de partager vos passions, de découvrir les loisirs des uns et des autres pour qu'ensemble, nous puissions comprendre comment tous ces éléments nous permettent de devenir des meilleures versions de nous-mêmes au quotidien. Alors, on reste détendu, zen et à nos hobbies. Bonjour à toi, j'espère que tu te portes bien. Comme je l'ai dit en introduction, nous allons parler d'un sujet auquel nous sommes confrontés chaque jour, chaque minute de notre vie. Nous devons prendre des décisions, nous devons faire des choix pour pouvoir avancer. Et là, aujourd'hui, le sous-titre que j'ai donné à cette petite conversation, c'est apprendre chaque jour grâce à nos loisirs. Parce que là, ce sera le leitmotiv de tout ce programme que nous sommes en train de mettre sur pied. Parce que je suis convaincue que nous avons la possibilité chaque jour de nous détendre et de nous faire grandir en tant que personne. Grâce aux activités qui nous passionnent, qui nous détendent et qui nous font du bien. Donc aujourd'hui, la thématique, c'est gagner grâce à nos décisions. Alors, quel est le topo ? Aujourd'hui, on va regarder ce format pour toutes les autres sessions que nous allons faire. Les actes d'exploration de nos vidéos commenceront d'abord par une petite citation qui va un peu nous faire entrer dans le bain. Après, on va partir à la discussion en elle-même et un dernier point, je vais moi partager une référence qui me fait penser à ce sujet-là, que ce soit un film, une BD ou un drama, un livre. Moi, je vous donnerai la référence qui m'a le plus touchée, ou du moins qui m'a le plus interpellée durant ces derniers jours par rapport à ce sujet-là. Et je vous donnerai la parole dans les commentaires pour pouvoir aussi partager avec nous. Parce qu'après, on a la possibilité aussi de découvrir ce qui vous intéresse. Donc, la citation du jour, c'est « Décider, c'est prendre le pouvoir ». Je n'ai pas voulu noter la référence, c'est-à-dire la personne qui a dit cette citation. Mais visuellement, quand vous vous dites « décider, c'est prendre le pouvoir », est-ce que ça vous parle comme message ? Moi, ça me parle beaucoup. Parce que je me dis, lorsque nous sommes des personnes, nous sommes tous des personnes, nos vies sont un peu comme des carrefours. Il y a plusieurs dédales, plusieurs chemins, plusieurs routes, plusieurs avenues. Et chaque seconde qui passe, on doit emprunter un couloir qui nous mènera à une autre situation. Peut-être il y a des chemins qui s'imbriquent, mais prendre une décision, c'est prendre le pouvoir sur sa vie. Là, on ne va pas parler de principe de philosophie ici, mais bon, je suppose que après l'échange, cette citation vous marquera et vous aurez la possibilité de me dire ce que vous pensez de ça. Pour moi, intrinsèquement, c'est prendre le pouvoir sur sa personne. Ça veut dire que je m'impose une direction. Je dis, je préfère aller là-bas parce que moi, ça me plaît, ou bien dans le mood du moment, je préfère faire ceci. C'est prendre aussi le pouvoir sur sa vie. Parce que nous devons être les premiers maîtres de nos vies. Savoir comment est-ce qu'on aimerait être demain et trouver les moyens pour nous amener continuellement vers ces voies-là qui nous intéressent. La vie, l'avenir, c'est des choses qui sont intrinsèquement liées. Donc voilà ce que je voulais partager au niveau de la citation. Maintenant, pour rentrer dans le vif du sujet, la discussion. Ici, on va parler des idées, les leçons et les échanges sur notre thème qui est la prise de décision et comment est-ce qu'on peut prendre le pouvoir grâce à cette décision-là. Gagner du pouvoir grâce à nos prises de décision quotidiennement. Donc, d'entrée de jeu, il faut d'abord se demander comment est-ce qu'on prend ces décisions-là. Parce que il y a des gens peut-être qui savent ce qu'elles veulent. Il y a d'autres qui ne connaissent pas, qui sont dubitatives, qui hésitent, qui vraiment n'ont pas tout bien cadré dans leur tête. Ils se disent oui, je veux ça parce que je veux, sont capables de présenter vraiment en termes clairs pourquoi est-ce qu'ils choisissent telle ou telle action. Donc, on va essayer donc de voir quelles sont les étapes. Moi, c'est des étapes que j'ai essayé d'appliquer dans ma propre vie et pour moi, ça marche.
Premièrement, je pense qu'il faut se rappeler son objectif. C'est vrai que quand je parle, je dis comme ça ne regroupe pas toutes les situations dans lesquelles nous avons la possibilité d'effectuer des choix. On fait des choix peut-être par rapport à la couleur de l'habit qu'on va porter, par rapport au futur de nos enfants, par rapport. Mais là, on va parler du sujet qui nous concerne nous. Nous, ça peut être le choix d'études, le choix de carrière, le choix de conjoint, le choix de boulot, le choix même d'habits, parce que l'habillement reflète un peu notre personnalité. En fonction de ça, on a la possibilité de montrer notre caractère. Donc, l'étape 1, c'est se rappeler son objectif. Et pour ça, il faut avoir une vision claire de comment est-ce qu'on se voit dans le futur. Grâce à notre vision, notre objectif ultime est bien défini. Parce que si je sais comment est-ce que je veux être à mes 50 ans, il y a forcément un chemin. Il y a forcément quelques étapes intermédiaires qui me parlent. Et je vais savoir je vais me poser la question, qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir être à ce niveau-là, à ce moment précis-là dans ma vie. Et lorsqu'on a cela, c'est vraiment, ça c'est un gros processus qui englobe toute notre vie. Et c'est vrai qu'on doit le réduire pour chaque segment, chaque parcelle de notre vie. Mais bon, il y a le travail à faire. Ensuite, quand on a défini la vision et on connaît notre objectif ultime, les priorités et les besoins sont bien connus. Parce que si je me dis, par exemple, mon objectif en ce moment, c'est pouvoir essayer de mieux m'habiller parce que je deviens déjà une grande fille. Qu'est-ce que je fais pour pouvoir montrer que oui, j'ai la possibilité d'avoir du caractère et le transmettre, le véhiculer grâce à mon habillement, comment est-ce que je prends soin de moi. Dans cette optique-là, c'est parce que peut-être à mes 50 ans, je vais être une boss lady, qui a vraiment beaucoup d'entreprises, des choses comme ça. Donc, qu'est-ce que je fais? Je me dis, j'ai des priorités. Ça veut dire que je ne vais plus être paresseuse lorsqu'il faut aller me faire coiffer. Si je dois faire du sport pour entretenir ma silhouette, je vais prendre les devants pour savoir que je dois prioriser ce type d'action-là. Vous pouvez aussi me partager quelques exemples que vous avez dans vos vies, mais je pense que chacun sait. Ceci nous accompagnera toujours dans notre prise de décision parce que lorsqu'on connaît le leitmotiv de sa vie, on sait comment prendre la décision. Et un simple moment de réflexion sera utile. Chaque fois que je dois donner mon mot sur tel ou tel chemin que je dois prendre pour ma personne, je me pose et je réfléchis. C'est vrai que l'image, tout qui nous... Ensuite, il y a l'étape du brainstorming. Le brainstorming, c'est prendre connaissance du sujet, se cultiver, contextualiser. Prendre connaissance du sujet, peut être un sujet auquel on ne s'y connaît pas. Peut-être au boulot, on veut nous affecter à un nouveau service. On ne connaît pas. On se renseigne, on utilise ses ressources. On va sur Google, on se renseigne auprès des aînés, on demande, on contextualise, on rapporte le sujet à nous-mêmes pour pouvoir voir plus clair et trouver les correspondances avec notre situation. Ensuite, il y a un gros travail qu'il faut faire, c'est se détacher de la situation et analyser la situation de manière extérieure pour pouvoir voir plus loin. Si vous avez peut-être déjà vécu ce genre de situation, lorsque deux personnes sont en train de se disputer, une personne qui est extérieure à la discussion va bien comprendre le point de vue de l'un et de l'autre. Donc, c'est un peu ce style de processus que je demande de mettre en place. S'extérioriser de la situation, donc se détacher de la situation. Et maintenant, analyser tous les scénarios et se mettre à la place des autres. Ça veut dire peut-être les autres qui nous proposent de faire tel ou tel choix. Se projeter ensuite pour pouvoir prendre la décision. Maintenant, l'étape 3, c'est faire un choix. Faire un choix et le caser. Yes or no. Are you in or are you out? Il faut passer à l'acte concrètement et déclamer son choix. Le dire tout haut. D'abord pour soi-même, pour que ça soit intégré dans notre subconscient. Après, c'est ça, toujours très à choisir son camp. Ça veut dire que si je suis pour faire du sport 2 fois par semaine, je choisis mon propre camp et j'essaye de m'y tenir. Prendre une direction au carrefour, c'est la même chose.
On a un carrefour, il y a peut-être 4 chemins à emprunter. Je choisis une route. Vous voyez bien que si je m'engage sur un chemin pour pouvoir repasser à l'autre, si je n'ai pas de raccourci, parce que des fois, il y a des raccourcis pour quitter d'un chemin à l'autre, je serai obligée soit de poursuivre tout le long pour trouver l'autre carrefour et revenir sur l'ancien chemin, ou alors faire demi-tour et repartir. Ces processus ne sont pas exclus de la prise de décision parce que c'est en prenant les décisions, même si la décision ne nous arrange pas à un moment donné, on se rend compte qu'on a fait le mauvais choix. C'est intéressant de vivre cette expérience et vraiment de tirer les leçons. Quand je m'engage, que mon oui soit oui et je vais jusqu'au bout. Mais si en chemin de route, je me rends compte que je suis en train de flotter, si je trouve un raccourci pour passer de l'autre chemin, je m'engage et je me déclare à moi-même pourquoi est-ce que je change de décision et je l'intègre dans mon processus. Après, la 4e étape, c'est assumer et apprendre. Comme je disais, peut-être j'ai pris les devants, mais c'est juste être ferme sans se borner pour dire que si on voit qu'on a pris la mauvaise décision, on reconnaît, on fait preuve d'humilité et ensuite on repart sur de nouvelles bases. Faire des sacrifices pour les décisions qui s'alignent avec notre vision. Ici, c'est vraiment tout le travail de fond. Même si c'est difficile et on sent que cette route-là me fera du bien, je vais continuer, je vais persévérer parce que je connais, j'ai ma vision, j'ai mon but ultime, je sais pourquoi je vais y arriver. Et en faisant cela quotidiennement, je prends le pouvoir sur ma vie et j'essaie d'arriver au bout du chemin pour pouvoir franchir une étape, 2 étapes, 3 étapes, 4 étapes et ainsi de suite. Il n'y a jamais de mauvaise décision, comme je disais tout à l'heure. On apprend toujours. Même si on a fait un mauvais choix, l'expérience qu'on vit, c'est déjà un plus dans nos vies. Parce que on aura la possibilité, soit même de ne plus retomber dans la même erreur et d'enseigner d'autres personnes. Voilà, dire, ici, là, j'avais fait comme ceci, mais je suis tombée. Essaye un peu de voir plus clair et de faire attention à cette voie-là. Il faut apprendre des leçons de nos pseudo-mauvaises décisions, ce que je disais tout à l'heure. Et donc, voilà un peu tout ce que j'avais à dire sur le sujet de la prise de décision, ou du moins le processus de prise de décision. Et je pense qu'il faut retenir qu'il n'y a jamais de mauvaise décision. Et aujourd'hui, on va passer à la référence du jour. On est bien chez Hobby Impact, ça veut dire qu'ici, on partage nos loisirs. Et la référence du jour, c'est quelque chose d'assez... peut-être qu'il ne va pas cadrer avec tout le monde, mais moi, c'est quelque chose que j'ai regardé avec beaucoup d'intérêt. C'est un film. Donc, le film s'intitule « Tu ne tueras point » du fameux Mel Gibson. Donc, ce film, je l'ai vu dans un cadre assez particulier, une retraite que je faisais dans un prieuré. Et on a eu l'occasion avec les frères de regarder ce film. C'est un film de guerre, il ne faut pas le mentir, vous voyez à l'image pour ceux qui le regardent en vidéo. C'est inspiré d'une histoire vraie. En temps de guerre, il y a aussi des sujets de religion, d'action et de passion, mais sans vouloir mettre trop l'aspect religieux en amont. Lorsqu'on regarde ce film, il faut se détacher de cet aspect-là et comprendre ce qu'il y a d'intéressant à regarder. C'est 1h45 de délices où on partage le processus d'une personne qui a décidé et qui a choisi un camp dans sa vie. Il a dit « je ne tuerai pas ». Mais on est en temps de guerre. On est en temps de guerre où il faut que les personnes se dévouent pour aller au champ de bataille. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il veut participer à la défense de son pays, mais il ne veut pas s'opposer à sa conviction personnelle. Il a pris un choix. Il a pris une décision, pardon. Il s'est dit « je ne tuerai pas ». Bon, après, en voyant le film sans vouloir vous spoiler, vous allez voir pourquoi, à un moment donné, il a vraiment arrêté cette décision dans sa vie. Donc, au fil de l'histoire, on voit comment il est un peu persécuté parce que quand tu es quand même entre hommes, vous faites l'entraînement militaire et toi tu dis je ne touche pas une l'arme, ça peut prêter un peu à confusion et les autres peuvent se sentir insultés. Ils peuvent croire que tu veux montrer que tu es plus puissant.
Mais il a dit non, il y a plusieurs manières par lesquelles je peux servir mon pays. Je peux par exemple participer à être dans la fratrie de ceux qui prennent soin des blessés sur le champ de bataille. Mais personnellement, je refuse de porter une arme même pour me protéger parce que je n'ai pas envie de tirer sur quelqu'un et de lui ôter la vie. Donc, ils vont sur le champ de bataille. Ça, c'est pour aller... C'est très intéressant, je ne vous spoil pas. Ils vont sur le champ de bataille. Il y a beaucoup, beaucoup d'épreuves. Imaginez, vous êtes avec les Japonais kamikazes. Vous êtes sur le champ de bataille et tout le monde a son arme. Mais toi, tu n'as rien. Donc, tu te balades là, tu n'as rien pour pouvoir exploser la tronche de quelqu'un qui veut te buter. Qu'est-ce que tu fais? Mais on se rend compte qu'il a mis en place un certain système pour pouvoir se mettre à l'abri, aller repêcher certains blessés, les faire descendre. Bref, il s'est montré utile. Et à la fin, il a sauvé plus de monde que même son capitaine. Même le dirigeant de leur groupe n'avait pas conscience de tout l'impact qu'il pouvait avoir. Donc, je vous invite vraiment à regarder. Et pour résumer rapidement, il s'appelle Dos Santos. C'était un soldat. On les appelait les... Excusez-moi, je vais retrouver le nom. Dos Santos, il a défini sa vision, ses convictions et il s'y accroche. Et maintenant, il y a eu un conflit interne profond entre son désir d'aider sa patrie et sa promesse de ne pas tuer. Et après, avec persévérance et confiance, il s'est montré utile. Et je pense que c'est le seul, c'est le premier soldat on appelle ça comment il s'appelle, j'ai oublié le terme, les anti... J'ai oublié le terme, je vais vous passer peut-être dans le commentaire. Mais il y a un terme pour désigner les personnes qui refusent de porter l'arme en guerre. Il a été le premier à être décoré. Donc pour vous dire que regarder ce film m'a vraiment montré que si tu prends une décision, déjà il faut prendre la décision, et que tu te mets dans le processus, ton oui est oui, forcément tu vas trouver les moyens de respecter ta conviction. Maintenant, si tu es dans une... C'est vrai qu'on peut ouvrir le débat en se disant, est-ce qu'à un moment donné, ce n'était pas du suicide? Est-ce qu'il n'était vraiment pas sur une route où il allait se buter? Là, le débat peut être ouvert et on peut se dire, oui, il aurait peut-être pu renoncer à ses convictions et prendre l'arme parce que là, ça a porté atteinte à sa vie. Mais non, il s'est dit, je peux me rendre utile, je refuse de tuer.